Bonjour, je m'appelle Tatiana. Bienvenue sur cette chaîne consacrée à la graphologie. En graphologie, nous partons d'un principe fondamental. Ce n'est pas la main qui écrit, c'est le cerveau. Notre écriture est un geste automatique qui mobilise une grande partie de notre cerveau. Il est le résultat de notre manière de penser, de percevoir, d'organiser, de ressentir et d'agir. L'écriture est un mouvement, et le mouvement, c'est la vie. C'est pourquoi chaque écriture est unique. Mais alors, est-ce que cette écriture peut réellement nous renseigner sur notre personnalité? C'est la question à laquelle je vais vous répondre aujourd'hui. Donc, quand vous écrivez, vous n'utilisez pas seulement votre main. En réalité, votre main est le dernier maillon de la chaîne. Le véritable auteur de votre écriture, c'est votre cerveau. Lorsque nous écrivons, des dizaines de régions cérébrales travaillent ensemble. Les lobes frontaux décident de commencer le mouvement. Ils planifient, ils organisent, ils contrôlent. Puis le système limbique intervient. C'est lui qui apporte les dimensions émotionnelles. Ensuite, les régions visuelles retrouvent automatiquement la forme de l'être. Les régions du langage activent les mots. D'ailleurs, beaucoup de personnes entendent intérieurement ce qu'ils écrivent. Puis les régions pariétales coordonnent toutes ces informations et enfin, la commande motrice descend jusqu'à la main. Le cerveau synchronise le rythme, la précision et la fluidité du geste, tout cela en une fraction de seconde. Voilà pourquoi les neuropsychologues considèrent l'écriture comme l'une des activités les plus complexes du cerveau humain. Lorsque nous écrivons, presque tout le cerveau participe. Et pourtant, à l'école, nous avons tous appris exactement la même écriture, les mêmes cahiers, les mêmes lettres, les mêmes exercices. Alors pourquoi 20 ans plus tard, personne n'écrit comme son voisin? Pourquoi votre écriture est-elle différente de celle de votre frère, ou de votre collègue, ou même de votre conjoint? Parce qu'au début, vous apprenez un modèle. Mais quelques années plus tard, vous ne reproduisez plus ce modèle. Vous écrivez automatiquement. Et c'est précisément à ce moment-là que votre personnalité commence à apparaître dans votre geste. L'écriture cesse d'être scolaire, elle devient personnelle. En graphologie, on parle beaucoup d'automatisme. Pourquoi? Parce qu'une écriture automatique est une écriture naturelle. Au début de l'apprentissage, l'enfant réfléchit à chaque lettre, il contrôle chaque mouvement. Son écriture ne peut donc pas être analysée comme celle d'un adulte, mais progressivement, le geste devient automatique, comme le vélo. Une fois ce mécanisme acquis, on n'a plus besoin d'y penser. L'écriture devient spontanée. Et c'est justement cette spontanéité qui intéresse le graphologue, parce qu'il échappe largement au contrôle conscient. Une autre question revient souvent. Peut-on modifier volontairement son écriture? La réponse est oui, mais seulement en partie. Vous pouvez décider d'écrire plus grand ou plus petit, plus lentement, plus droit, mais vous ne pouvez pas contrôler en même temps la pression, la vitesse, les espacements, les marges, les formes, les liaisons, le rythme, la continuité, la régularité. Il existe des dizaines de paramètres qui fonctionnent ensemble. Notre attention ne peut pas contrôler simultanément tout ce système. C'est pour cela que même lorsqu'une personne essaie de changer son écriture, de nombreux éléments restent naturels. Aujourd'hui, les neurosciences nous montrent que l'écriture est avant tout un geste organisé par le cerveau. Autrement dit, la main n'est que l'exécutant du mouvement. Une preuve particulièrement intéressante a été apportée dès la fin du XIXe siècle par un physiologiste allemand, Wilhelm Preyer. Il s'est intéressé à des personnes qui, à la suite d'un accident, avaient perdu l'usage de leurs mains. Certains ont appris à écrire avec la bouche, d'autres avec le pied. On aurait pu penser que l'écriture deviendrait complètement différente. Et pourtant, en comparant leurs anciens écrits avec ceux réalisés après leur rééducation, Preyer a constaté que les principales caractéristiques de leur écriture demeuraient étonnamment stables. L'outil avait changé. Le geste, lui, conservait sa structure profonde. Cette expérience montre que l'identité de notre écriture ne dépend pas de la main qui tient le stylo, mais de la manière dont le cerveau organise le mouvement. Bien sûr, si le cerveau est atteint d'une maladie neurologique ou un traumatisme, l'écriture peut elle aussi se modifier, parce que toute altération des circuits cérébraux se répercute naturellement sur le geste graphique. Alors, qu'est-ce qu'un graphologue observe exactement? Certainement pas votre intelligence avec une seule lettre, et certainement pas votre personnalité à partir d'un seul signe. C'est une idée reçue. Un graphologue observe un ensemble. Il étudie la dynamique générale de l'écriture, le rythme, la pression, la vitesse, l'organisation de la page, les marges, les espacements, la forme des lettres, les mouvements, la signature. Puis, il met toutes ces informations en relation, parce qu'aucun signe pris isolement n'a de valeur.
La graphologie ne consiste pas à coller une étiquette sur une personne. Elle ne cherche pas à dire vous êtes timide, vous êtes autoritaire ou encore vous êtes intelligent. Ce n'est pas ainsi qu'il travaille un graphologue. Le graphologue formule des hypothèses, il les vérifie. Puis il les confronte à l'ensemble de l'écriture, parce qu'un même signe peut avoir plusieurs significations, et qu'un seul signe à lui seul ne prouve jamais rien. C'est la combinaison de nombreux indices qui permet de comprendre la manière dont une personne fonctionne. Le graphologue ne lit donc pas des lettres, il observe un mouvement, une organisation, un rythme, une manière d'occuper l'espace, une façon d'entrer en relation avec le monde. Son objectif n'est pas de juger, son objectif est de comprendre les forces, comprendre les ressources de la personne, ses modes de fonctionnement, ses points d'appui et parfois aussi les difficultés qu'il rencontre à un moment de sa vie. C'est pourquoi une analyse graphologique demande de la méthode, de la prudence et beaucoup d'expérience, car en graphologie, ce n'est jamais un détail qui parle, c'est toujours l'ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà remarqué que votre écriture change selon votre état émotionnel, votre fatigue ou votre niveau de stress? Merci de m'avoir regardé et à très bientôt.